أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs, et que Dieu exauce vos actes d'adoration et vos du'as, vos rappels, vos prières dans ce jour béni, ce jour de vendredi le 25 mars 2016, qui coïncide au 15 Jumada, deuxième Jumada 2, 1437 hégirien. Notre prêche pour ce vendredi est concernant les éthiques des assises, les éthiques des discours, de la conversation entre les gens, entre surtout les croyants et les musulmans. D'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, qui avait dit dans le hadith prophétique concernant les éthiques de la conversation: لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة الحج والمعروف وطنطنتهم بالليل ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة. Donc il a appelé les croyants et les musulmans de faire attention pendant leur conversation, dans leurs paroles. Il a dit: ne regardez pas la multitude de la prière, la multitude de leurs prières des gens et de leurs jeûnes, la multitude de leur hajj et l'intonation de leur voix pendant la nuit, c'est-à-dire le rappel et leur récitation du Coran et de la prière nocturne pendant la nuit. Et il appelait cela en arabe tantanatihim, c'est-à-dire c'est comme si c'était des intonations vides, sans valeur. Tantanatihim bil-layl, et l'intonation de leur voix pendant la nuit, mais observez plutôt la véracité de leurs paroles et leur confiance, c'est-à-dire leur loyauté dans ce qu'il leur est confié. Est-ce qu'ils sont des gens confiants? Est-ce qu'ils sont des gens véridiques ou pas? C'est ce qui compte chez le prophète Mohammed, c'est-à-dire dans l'islam, ce qui compte, c'est d'être véridique et d'être confiant, et non d'être prieur, d'être un jeûneur, quelqu'un qui fait le hajj et qui fait des bonnes actions seulement, mais dans ses paroles, il n'est pas confiant, il n'est pas véridique, et dans ses actes aussi, on ne peut pas lui faire confiance. Donc, l'éthique et la valeur des paroles, par exemple, moi qui suis en train de parler maintenant, si vraiment mes paroles n'ont pas de valeur en l'application, ces paroles n'ont plus de valeur. La valeur des paroles, c'est dans la confiance. La valeur des paroles est dans la confiance et dans l'application. Donc, la première des choses dans l'éthique de la conversation, c'est d'être véridique et d'être confiant. La deuxième chose ici qu'on peut évoquer dans ces quelques minutes, dans ce prêche de vendredi, بعد الصلاة على محمد وآل محمد. La deuxième chose, c'est de délaisser la polémique. Ne pas polémiquer. D'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, qui avait dit: Awra'un nas
من ترك المراء وإن كان محقا. Le plus pieux des gens, c'est celui qui délaisse la polémique malgré qu'il a raison. Parce que le fait de polémiquer peut nous entraîner dans des conflits. Et les conflits, ça peut mener à des choses illicites. Ça peut mener à la rupture entre les liens de parenté et entre les voisins et entre les frères et entre les croyants et les fidèles. Donc celui qui s'éloigne de la polémique dans ses paroles et dans ses discussions, et la polémique n'est pas seulement orale, la polémique elle est aussi sur le clavier, Meshach, Internet, polémique sur Facebook, polémique sur WhatsApp, polémique sur, je ne sais pas quoi encore, Twitter, donc éloignez-vous des polémiques. Polémique dans les discussions, polémique confessionnelle, polémique dans les écoles juridiques, dans l'islam, polémique politique, toutes sortes de polémiques. Et essayez de vous approcher l'un l'autre. Et si vous voyez que votre frère persiste dans sa polémique, essayez de vous arrêter. Essayez de freiner et de vous éloigner de la polémique. Awra'un nas, le plus pieux des gens, c'est celui qui laisse la polémique même s'il a raison. C'est ici un signe de la piété de l'homme. Comme on avait dit, la piété n'est pas seulement le fait de prier et de jeûner et de faire le hajj, etc. Mais il y a d'autres signes aussi qui sont plus importants, comme le fait de se retenir et le fait de se contrôler et de ne pas s'enlisser dans les polémiques et dans les autres situations négatives. D'après l'imam Ali alayhi salam, qui avait dit فَأَمَّا صَاحِبُ الْمِرَاءِ وَالْجَهَلِ تَرَاهُ مُؤْذِيًا مُمَارِيًا لِلرِّجَالِ فِي أَنْدِيَةِ الْمَقَالِ. Celui qui aime polémiquer et qui est ignorant. Donc l'imam Ali alayhi salam a rassemblé l'ignorance avec la polémique. Le signe de l'ignorant est celui qui polémique dans les endroits où les gens se rassemblent pour discuter en excès, pour faire un duel dans les débats. Il y a des gens qui aiment cela. Ils cherchent là où il y a un groupe de gens pour venir s'imposer et démontrer qu'il a de la connaissance, qu'il a des informations, qu'il a de la culture, je ne sais pas quoi, mais en quoi? En se faisant des ennemis dans la société et des ennemis parmi ses frères croyants et musulmans. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. La troisième chose et la dernière éthique de la conversation selon l'islam, d'après aussi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, les règles de l'éthique de la discussion selon le prophète, il avait dit à Abu Dharr, son compagnon, son fidèle compagnon Abu Dharr al-Ghafari, il lui avait dit Iyaka wal ghiba fa inna al ghiba ashaddu min az-zina. Ô Abu Dharr, sois prudent et éloigne-toi de la calomnie, car la calomnie est pire que la fornication. La calomnie est pire que la fornication. Pour ceux qui ne savent pas,
La calomnie est considérée comme l'un des péchés les plus grands, min al-kaba'ir. Et la fornication aussi est considérée aussi comme l'un des péchés les plus grands. Parce qu'il y a des petits péchés, il y a des grands péchés. Les grands péchés qui sont mentionnés dans le Coran, là où Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous a menacés du châtiment par le feu de l'enfer pour la personne qui commet ce genre de péché, comme quoi? Comme la fornication, comme la calomnie, la désobéissance aux parents, sont considérés comme des péchés les plus grands. Mais entre deux péchés qui sont plus grands, la calomnie est plus grande que la fornication. Donc faisons bien attention. Parce que le jour du jugement dernier, le jour de la résurrection, Dieu subhanahu wa ta'ala va demander à celui dont nous avions calomnié s'il veut nous pardonner ou pas. Mais dans la fornication, on n'a pas fait du tort à quelqu'un. On a fait du tort à nous-mêmes. Comme celui qui s'adonne à l'alcool, qui boit de l'alcool, il ne fait du tort à personne, il fait du tort à lui-même. Celui qui fait la fornication, il fait du tort à lui-même. Mais celui qui calomnie les gens, qui médit les gens, il a fait du tort à autrui. Et le jour du jugement dernier, il ne sera pas pardonné sauf si l'autre lui pardonne. Donc c'est plus grand. Donc c'est plus dangereux. Ô Abadar, sois prudent et éloigne-toi de la calomnie, car la calomnie est pire que la fornication. Chers frères et sœurs, faisons bien attention dans nos discussions, dans nos assises, dans nos conversations, que ce soit orales ou par téléphone, ou par internet, ou par écrit, ou par autre moyen. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. Ô mon Dieu, pardonne-moi les péchés qui déshonorent les chastetés. Ô mon Dieu, pardonne-moi les péchés qui appellent les punitions divines. Allahumma اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. Ô mon Dieu, pardonne-moi les péchés qui modifie tes bienfaits. Ô mon Dieu, pardonne-moi les péchés qui empêchent l'invocation. Ô mon Dieu, pardonne-moi les péchés qui apportent l'épreuve. Allahumma ghfir li ad-dhunub allati tunzilu al-bala. Ô mon Dieu, pardonne-moi les péchés qui dissipent l'espérance. Allahumma ghfir li ad-dhunub allati taqta'u ar-raja. Ô mon Dieu, la ilaha illa ant, point de divinité si ce n'est toi, gloire et louange à toi. Dalamtu nafsi wa tajarra'tu bi jahli, je me suis rendu injuste envers moi-même et j'ai osé transgresser ta loi par mon ignorance. Ô mon Dieu, ô mon maître, combien de mes actes détestables tu as couverts. Allahumma maulaya, kam min qabihin satartah. Et combien de calamités tu m'as épargné, et combien de trébuchements tu m'as évité, et combien de malheurs tu as éloigné de moi, et combien de louanges à mon égard tu as propagé. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala
vous protège, chers frères et sœurs ici présents, et qu'il exauce vos prières et vos actes de bienfaisance et vos bienfaits. Qu'Allah préserve la Côte d'Ivoire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve l'État de la Côte d'Ivoire, le peuple de la Côte d'Ivoire, le président de la République de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Qu'Allah Azza wa Jal préserve et garde les constitutions de la Côte d'Ivoire, qu'il installe la paix, la prospérité et l'épanouissement en Côte d'Ivoire, qu'il protège toutes les communautés résidentes en Côte d'Ivoire. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Que Dieu vous préserve tous, chers frères et sœurs. Barakallahu fikum, taqabbal Allahu a'malakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.